Добро пожаловать в мой канал. La tempête Eleanor, qui a fait 3 morts et un disparu en France depuis mercredi, laisse dans son sillage des villages inondés, des skieurs bloqués face au risque d'avalanche et des incendies exceptionnels en Corse, désormais maîtrisés. Le vent ne souffle plus mais les pluies et la neige perturbent encore 7 départements, toujours en vigilance orange jeudi soir, tandis que des crues menacent localement dans 15 autres. Selon le site de Météo France, les régions les plus touchées par le passage de la tempête Eleanor ont été le Grand Est et les Hauts-de-France 58% du territoire avec des vents supérieurs à 100 km/h, la Corse 56% du territoire avec des vents supérieurs à 100 km/h et la Normandie 50% du territoire avec des vents supérieurs à 100 km/h, 3 morts et un disparu selon le ministère de l'Intérieur. Le bilan de la tempête établi jeudi soir s'élève à 3 morts, 1 disparu, 26 blessés dont 4 gravement, après un premier décès, mercredi, celui d'un skieur de 21 ans tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon Haute-Savoie. Le bilan humain s'est alourdi jeudi. En Isère, à Créambé-le-Don, une nonagénaire est décédée d'une crise cardiaque dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau. En Savoie, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige près de son chalet d'alpage à Bonneval-sur-Arc. Un pompier volontaire est par ailleurs porté disparu. Il secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture, jeudi à la mi-journée, quand il a été emporté par un torrent déchaîné, la Breda, entre Isère et Savoie. Plus de 80 personnes sont à sa recherche, avec des moyens conséquents, des hélicoptères, des équipes cynophiles, des plongeurs, mais tout cela dans des conditions extrêmement difficiles, a expliqué le préfet de Savoie, Louis Laugier. Un pompier volontaire est porté disparu. Il a été emporté par un torrent déchaîné, la Breda, entre Isère et Savoie, AFP. Une coulée de boue de 50 mètres cubes jeudi, les pompiers ont encore procédé à plusieurs centaines d'interventions en Savoie, Hauts-de-Savoie et Isère et de nombreux axes routiers locaux demeurent coupés. À Grenoble, les occupants d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble collé à la falaise, le long des quais de l'Isère, ont vu une coulée de boue de 50 mètres cubes arriver par les fenêtres. Mais plus de peur que de mal, pas de blessés, 3 inondations et risque d'avalanche. La pluie et la neige fondue font déborder de nombreux cours d'eau. Dans son dernier bulletin, Météo France a ainsi maintenu en alerte pluies-inondations 7 départements: l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort et la Haute-Saône. La Seine a débordé à Rouen et des rivières sont placées en vigilance orange face au risque de crue, comme en Gironde, dans le Grand Est, en Franche-Comté et dans le Limousin. 4 des stations de ski en partie fermées dans les Alpes du Nord. Le risque d'avalanche, lié à des chutes de neige suivies de pluies tout aussi abondantes ayant alourdi le manteau, était jeudi fort à maximal par endroits, alors que les stations de ski sont bondées pour les vacances scolaires. Quelques coulées ont recouvert des routes, mais le risque de départ spontané devrait nettement diminuer vendredi selon Météo France. De nombreux domaines sont restés fermés jeudi, ou ont ouvert seulement sur le bas des stations. Mais le préfet de l'Isère a demandé aux vacanciers de ne pas anticiper leur retour, car des axes sont toujours en cours de déblaiement. En Haute-Savoie, une centaine de personnes du hameau de l'Étellet, proche de la station de Morillon, ont été évacuées par mesure de précaution. Les Alpes étaient en alerte avalanche maximum. Ici, dans la station des Menuires, AFP 5, 15 000 foyers sans électricité, 15 000 foyers restés privés d'électricité en France métropolitaine, dont 7 000 en Alsace et en Franche-Comté, selon un bilan d'Enedis à 12h30. En Corse, il n'y a plus que 1644 foyers sans courant. Enedis, la filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau, a annoncé un « retour à la normale » jeudi soir. 6 des incendies en Corse. L'île a par ailleurs été frappée par des incendies d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, en raison d'un cocktail vent violent et sol sec. En fin d'après-midi, ils étaient maîtrisés, bien que toujours actifs en Haute-Corse, à Sant'Andrea di Cotone 1000 hectares et Chiatra 650 hectares. Plus de 300 personnels sont toujours engagés sur le terrain, appuyés par 3 Canadair. La Corse a été frappée par des incendies d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, en raison d'un cocktail vent violent et sol sec.
Ici à Chiatra, AFP à Chiatra, selon une source proche de l'enquête, un témoin a vu un poteau tomber sous l'effet du vent, occasionnant un arc électrique qui aurait mis feu au maquis. Pour le feu de Sanandri à Dicoton, en revanche, l'origine criminelle n'est pas exclue. Par ailleurs, la météo toujours difficile entraînera des retards, voire des annulations, de bateaux au départ de Bastia.